je vous reviens avec un nouveau bouquin, nouveau, qui s'appelle Conversation avec Dieu. Donc c'est le tome 1 de Neale Donald Walsch. Je vous disais nouveau bouquin, pas vraiment, parce que ce livre, il a plus de 20 ans. Donc vous voyez, ça date. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un livre dont j'entends parler depuis très longtemps. Je vois passer des citations. À chaque fois, je me dis, tiens, ça a l'air d'être sympa, mais j'ai jamais ressenti le besoin d'aller le lire jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Et, euh, et du coup, il m'a vraiment interpellé ce bouquin quand je l'ai lu au fur et à mesure. Alors évidemment, quand on prend le titre Conversation avec Dieu, voilà, bon, ça fait un reflet. Bon, vu qu'il n'y a pas d'image, hein, je vais pas garder plus longtemps la tablette. Oui, donc quand on voit le titre Conversation avec Dieu, alors c'est comme ce que j'ai déjà pu vous dire de nombreuses fois. Si le terme Dieu en fait vous choque, vous embête, vous tarabusque, utilisez un autre terme. Si vous utilisez la source ou si vous utilisez le terme de Bouddha ou autre, peu importe en fait. De toute façon, Dieu, la source, c'est voilà, et tous les autres noms qu'on peut lui donner, c'est la même chose en fait. Donc voilà. Donc si vous pouvez, ne vous arrêtez pas au titre. Ok. Donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, il n'y a pas de grosses révélations comme j'ai pu lire dans certains bouquins où j'étais waouh, non, ouais, enfin c'était voilà, où j'avais des réactions un peu comme ça. Mais n'empêche qu'il m'a énormément plu parce que il m'a permis, de rééclairer à nouveau certaines anciennes compréhensions que j'avais eues il y a longtemps. Et vous savez, quand on a des déclics intérieurs ou quand on lit certaines choses dans des bouquins qui nous parlent, ou comme des outils spirituels qu'on peut utiliser, on va vivre avec pendant un certain temps, puis après on va les mettre un peu de côté. Et jusqu'à un moment où en fait ces outils ou ces révélations, elles reviennent à nous. Et j'ai l'impression que ce bouquin-là, il aide à ce genre de choses, à rééclairer certaines choses qui avaient déjà été éclairées à l'intérieur de nous, parce que c'est sans doute le bon moment. Ce qui est cool, donc du coup, c'est que ça fait aussi plein de piqûres de rappel, vous voyez. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que ce bouquin, il apporte un regard nouveau. Euh, sur certaines choses qui peuvent être banalisées ou que la société peut penser d'une certaine manière, ou même des gens plus évolués, mais voilà, on a l'impression que du coup, c'est comme si on prenait un autre point de vue. J'avais un de mes anciens, dans mon ancienne vie, un ancien patron qui me disait toujours, mais Claire, la vue de l'aigle, prends de la distance et du coup tu verras totalement autre chose. Et ben voilà, ce bouquin, il permet d'avoir la vue de l'aigle, de prendre de la distance sur énormément de sujets. Donc je vais vous parler de certains sujets qui sont abordés dans ce livre et que moi j'ai beaucoup aimé. Après, je vais pas aborder tous les sujets, et d'une pour vous laisser de la surprise et pour vous donner envie de voilà la volonté de le lire. Si je vous révèle tout. Donc, une des choses que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il nous rappelle que Dieu, la source, ou voilà, ce que vous voulez, c'est pas un être qui est à craindre et c'est pas un être qui punit les gens des péchés. Vous voyez? Parce que à la base, quand l'homme a été créé, alors quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, l'homme et la femme, quand l'homme a été créé, quand il est arrivé, il était complet, il était parfait. Et voilà, on sait pourquoi en fait l'homme est tel qu'il est, puisque par exemple à la base, on apprend que le corps il était fait pour durer ad vitam aeternam dans ce livre-là. Et donc là, c'est pas le cas actuellement. Donc il explique tout ce qui a amené en fait l'être humain à dépérir en quelque sorte au niveau du corps, au niveau de ses valeurs, au niveau de plein de choses. Alors c'est juste un constat, il n'y a pas de jugement dans ce bouquin-là, mais c'est bien. Voilà, ça met les choses telles qu'elles sont.
J'aime aussi le fait que il explique que les notions de mal et de bien en fait ça n'existe pas. Et là en fait c'est juste l'opinion, le jugement qu'on va avoir sur les choses qui vont faire qu'on va juger que c'est bien ou c'est mal. Donc là j'ai extrait une petite citation que j'aime bien et il a dit il n'y a que ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Donc vous voyez il y a pas ou plus la notion de mal ou de bien. C'est juste, il y a des choses qui te servent et il y a des choses qui te servent pas. Vous voyez, moi je trouve que du coup, il n'y a pas cette notion de jugement terrible derrière. Bah, t'as fait quelque chose de mal ou j'ai fait quelque chose de mal ou j'ai fait quelque chose de bien. Non, voilà. L'homme, il explique aussi que j'ai bien aimé par rapport aux relations amicales, amoureuses, enfin toutes les relations interpersonnelles, que actuellement l'homme, il est en relation pour combler ses besoins. Alors que, en fait, la question dans ce livre, c'est je vais rentrer en relation pour choisir et faire l'expérience de qui je suis vraiment. Vous voyez? Et non pas aller vers l'autre parce qu'il y a un vide. Là, je vais aller vers l'autre parce que je veux expérimenter quelque chose, parce que je veux connaître quelque chose de différent. Mais je vais pas là pour expérimenter un manque. Donc ça, j'ai bien aimé et c'est relié à une idée qui est un peu le fil conducteur de tout le livre, qui est être et choisir qui tu es vraiment. Et à chaque fois, il le dit, mais que ce soit pour le travail ou pour dans les relations personnelles ou avec les autres ou en relation avec soi-même, c'est tout le temps soi et choisis qui tu es vraiment. Et donc du coup, il explique pourquoi ça change énormément de choses. Voilà. En fait, il y a plein d'autres beaux sujets qui sont abordés dans ce bouquin-là. Il est pas très long. Je sais plus. Je crois qu'il fait 200 pages. Vous le trouverez facilement sur Internet. En tout cas, vraiment, comme je vous disais, même s'il n'y a pas des grandes révélations, mais ce bouquin-là, il vaut vraiment, à mon sens, la peine d'être lu. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes loulous.